Bon week-end à tous, chers membres de la communauté. Nous vous disons sincèrement merci parce que vous êtes toujours à l'écoute. Vous êtes sur votre chaîne de progrès, votre chaîne qui vous donne des informations en temps réel, chaque jour. Comme nous vous l'avions toujours dit, nous avons pris l'engagement de pouvoir vous informer, de pouvoir vous communiquer ce qui se passe ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous n'avons que ces pays, chers membres de la communauté, nous n'avons pas des pays. Alors, nous devons l'aimer, nous devons communiquer en bien pour notre pays. Concernant cette situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, comme vous le saviez déjà, les États-Unis ne baissent pas le bras. Je vous avais dit à son temps, lors de la mission récente, que dans 14 jours, vous ne verrez plus les M23 ni à Bukavu, ni à Goma, et aussi, il faut bien préciser, à Uvira. Et on n'est même pas à 10 jours, les effets se produisent déjà sur terrain. On a prédit ceci, que le M23 ne pourra plus encore durer longtemps à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous les voyons tous et nous les constatons. Parce que j'ai toujours dit ici qu'on ne blague pas avec les États-Unis. Vous pouvez blaguer avec n'importe quel pays, mais pas avec la grande puissance. Parce que Savimbi, à son temps en Angola, a voulu faire la même chose. Mais les États-Unis lui ont ridiculisé. Et ça, c'est ce que Paul Kagame n'avait pas compris jusque-là. Il a pris Félix pour un enfant. Il a voulu jouer avec Félix Tshisekedi. Mais Félix aussi, de son côté, un grand stratège qu'il est, a démontré à Paul Kagame que dans la vie, il ne faut pas jouer avec tout le monde. Il y a des gens qu'on ne peut pas jouer avec. Chers membres de la communauté, nous vous disons sincèrement merci parce qu'on est ensemble, parce que vous êtes sur votre cadre informatif qui vous donne des informations certifiées, vérifiées. Nous vous disons sincèrement merci parce que vous prenez votre temps à nous écouter. Et en nous écoutant, vous trouvez de bonnes informations ici, des informations qui vous donnent l'idée sur le fonctionnement de notre pays actuellement, agressé par le Rwanda, soutenu par le Kenya, soutenu par le Ghana. Ces trois pays-là, nous ne cessons de les dire ici, ce sont des ennemis de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans un combat médiatique sur tous les aspects. Et qu'on sort, le vies humains sont en train d'être fauchés à l'est de la République démocratique du Congo. Mais nous ne baisserons aussi jamais le bras pour pouvoir défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Mais la bonne nouvelle est que la RDC est dans une très meilleure position actuellement parce que les ISA se sont tournés les dos contre Paul Kagame. Et maintenant, ils veulent travailler avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, je peux dire par là que la diplomatie agissante du chef de l'État a bel et bien fonctionné. Fonctionné correctement, bien sûr. Parce que, pour votre information, nous avons signé avant-hier un mémorandum de défense-sécurité entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Donc, nous pouvons vous rassurer que les choses marchent comme il se doit et nous pouvons à tout moment espérer que dans si peu de temps, les choses pourront changer. Chers membres de la communauté, nous vous disons sincèrement merci et nous vous invitons à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne parce que c'est ici qu'on vous communique. On vous communique en temps réel parce que c'est l'engagement déjà pris et dans cet engagement, nous irons jusqu'au bout, peu importe les temps, peu importe les circonstances, nous fournirons quand même de notre part un petit effort afin que vous soyez informés à l'heure. Bien avant de commencer, nous passons d'abord par les informations.
La première information est que à la deuxième conférence ministérielle Russie-Afrique, le Rwanda a sollicité les soutiens russes contre la pression des États-Unis. On vous l'avait dit, ça commence déjà. Ça veut dire que Paul Kagame a déjà peur parce que son ministre des Affaires étrangères, dans cette conférence ministérielle entre la Russie et l'Afrique, a montré à la face du monde que son président n'est pas dans une bonne position. Paul Kagame, ici, qu'on est en train de parler, n'est pas dans une bonne position. Il a peur, après avoir violé l'accord de Washington, signé entre la RDC et le Rwanda en présence de Donald Trump à la Maison Blanche. Croyant qu'il sera toujours amadoué par les États-Unis, en les voyant ridiculiser ou soit humilier la grande puissance aux yeux de tout le monde en violant l'accord où le président lui-même des États-Unis, Donald Trump, était là présent. Donc, les choses se compliquent pour Paul Kagame et nous vous disons que ça va vraiment barder, ça va chauffer. Parce que là, il commence déjà à demander à la Russie de les protéger l'économie du Rwanda qui est menacée par les sanctions américaines. Et ça prouve déjà que le Rwanda et Paul Kagame vraiment ne sont plus en bonne position. Paul Kagame et son pays ne sont plus dans une bonne position. Donc les choses changent. Comme on vous l'a toujours dit ici, que tout coule, tout passe, rien n'est demeure. Tout ce que vous pouvez commettre aujourd'hui comme acte, tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, mettez en tête que cela n'est pas éternel et l'homme est toujours passager. La confiance qu'on peut vous donner aujourd'hui ne sera pas peut-être la même qu'on pourra vous donner demain après avoir commis certains actes qui partent à l'encontre de la volonté de celui qui t'a confié cette mission-là. C'est ce que Paul Kagame a fait. Les États-Unis, bien sûr, soutenaient le Rwanda dans le passé. Mais actuellement, c'est difficile. Pourquoi? Parce que le Rwanda est en train d'aller à l'encontre de la volonté des Américains. Les Américains, s'ils vous soutiennent, c'est pour un intérêt quelconque. Les Américains ne soutiennent jamais quelqu'un sans intérêt. Aux États-Unis, c'est le business. Là-bas, on parle business. On ne parle pas autre chose. On parle business là-bas, on parle des affaires. Les Américains sont des affairés. Alors Félix Tshisekedi a navigué dans le temps, a compris ce que veulent les Américains et les a proposé cela. Et les Américains sont très prêts à travailler ensemble avec les Congolais. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, la plupart des choses marchent en faveur des Congolais, ce qui est une très bonne chose, une très bonne nouvelle pour nous les Congolais, parce que ce que nous voulons en retour, c'est la paix. Et la paix, nous la voyons déjà, nous la palpons déjà, parce que les choses marchent correctement. La deuxième information est que les États-Unis actuellement traquent l'AFC M23 par satellite. Oui, on avait déjà averti en Inde que les revendications que Kabila est en train de vous dire que sont légitimes, un jour, vous allez comprendre que c'était une grosse erreur. Aujourd'hui, Kabila a demandé une autre nationalité à Swatini, je ne sais pas, un autre pays comme ça, pour se protéger d'abord lui, en tant qu'individu. Alors Nang, son disciple, ira où? Voilà, comme on a toujours dit, on répondra tous de nos actes et on subira tous la conséquence de nos actes posés hier. Nanga pourra aussi répondre de ses actes. Pourquoi? Parce que nous avons vu Roger Lumbala qui a posé les actes, je pense, en 2005, 2003, quelque chose comme ça. Il a posé les actes à Ituri, il a tué les gens, il a massacré la population, croyant que lui était le tout premier seigneur de guerre à qui le monde ne pourra juger.
20 ans après, Roger Lumbala sévit devant la conséquence de ses actes posés il y a de cela plusieurs années. Donc, tout coule, tout passe, rien n'est de mer. Héraclite de Fès. Nanga Corné Nanga, quel sera ton sort? Parce que les États-Unis, on ne blague pas. Je vous ai toujours dit, les États-Unis, on ne blague pas. Chers membres de la communauté, chers peuple congolais, les États-Unis, on ne blague pas. La République démocratique du Congo aujourd'hui est parlée presque partout dans le monde. Est visible partout dans le monde. Et tout le monde aujourd'hui s'intéresse à la République démocratique du Congo. Ce qui démontre en quelque sorte que notre pays, dans si peu de temps, pourra connaître une évolution qu'il n'a jamais connue depuis qu'il existe. Donc, nous pouvons à tout moment féliciter le président de la République pour ses efforts qu'il est en train de fournir afin que le pays puisse retrouver sa vraie image à la face du monde et partout ailleurs. En tout cas, nous les remercions pour tout ce qu'il est en train de faire. Et nous, en tant que peuple, ce que nous avons besoin de faire, c'est de l'accompagner. C'est le minimum pour nous. De l'accompagner dans sa vision. Et aussi, les gens que le chef de l'État porte le choix de travailler avec doivent avoir maintenant du sérieux. Pourquoi? Parce que les Américains, et c'est le business, mais eux veulent du sérieux dans tout ce qu'ils font. Alors si vous prenez encore votre attitude belliqueuse de détournement là, vous la placez dans cette gestion qui est contrôlée strictement par les Américains, je pense que vous allez chier parce que ça ne sera pas tolérable. Ça ne sera pas tolérable. Les États-Unis ne pourront jamais tolérer cela. Chers membres de la communauté, en tout cas, nous vous remercions. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner parce que c'est ici qu'on parle pays, c'est ici qu'on partage. C'est un cadre réfléchi, c'est un cadre de partage, un cadre constructif à qui on parle toujours de notre pays, la République démocratique du Congo. La deuxième information est que Washington toujours, les États-Unis. Là, il s'agit bel et bien des intérêts des Américains. On ne joue pas, on ne blague pas là. Washington a encore durci les tons à l'ONU. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci, Washington. L'engagement du M23 à quitter la ville d'Uvira est insuffisant. Kagame voulait jouer avec l'opinion internationale, avec l'opinion publique, que voilà, nous quittons Uvira, mais en soi, Kagame avait son propre plan contre la République démocratique du Congo. Lui, ce qu'il cherche ici en RDC, c'est les espaces. Kagame cherche les espaces. Il ne cherche pas autre chose. C'est pourquoi vous avez vu, après avoir mobilisé toute la presse du retrait de M23 à Uvira, nous avions eu une fuite d'informations que ces militaires du M23 AFC, soutenus par les Rwandais, ne sont pas totalement quittés Uvira. Ils font des réunions chaque jour à Uvira. Et nous avons dénoncé cela. Les Américains aussi suivent de près la situation. Ils ont compris. C'est pourquoi vous avez vu dans l'information que je viens de donner, les États-Unis ont pris l'engagement de pouvoir maintenant suivre de près les M23, leur mouvement à l'est de la République démocratique du Congo à partir du satellite. Donc là, tout est numérisé. On ne joue pas avec les États-Unis, chers membres de la communauté. Alors, qu'est-ce que les États-Unis ici exigent au M23? Les États-Unis exigent au M23, les groupes rebelles, de se retirer immédiatement à au moins 75 km de la ville de Uvira. Immédiatement à au moins combien? 75 km de la ville d'Uvira. 75 km. Ça sera où? Petit à petit, ils vont aller au Rwanda. Ils visaient déjà au Katanga. Ils menaçaient déjà au Katanga. Mais aujourd'hui, tout coule, tout passe.
Rien n'est le même. Héraclite de Fès. On est où? Nanga. Tu vas te retrouver au Rwanda. Oui, même si tu iras au Rwanda, mais quand même tu as déjà commis des mauvais actes au travers lesquels tu seras interpellé demain ou le lendemain. Quel sera ton sort? Qu'est-ce qui te manquait toi, non? Pour aller prendre les armes, tuer tes propres frères et sœurs à cause d'une cause qui n'est même pas noble, une cause rwandaise à la recherche des espaces dans ton propre pays. Tous ceux qui ont marché avec les Rwandais n'ont pas toujours terminé leur vie en beauté. Question de vous rappeler la situation de Laurent Désiré Kabila. Il a été accompagné par les Rwandais, mais après, trahi. Si Kabila a pu faire ce qu'il a fait dans ces pays, c'est parce que lui-même a des origines rwandaises. Kabila, c'est un Rwandais. Oui, tout le monde le dit. Alors, les États-Unis disent ceci, donc aucune demi-mesure ne sera tolérée. Le 23 doit se retirer à 75 km de la ville d'Uvira et aucune demi-mesure ne sera tolérée. C'est compliqué. C'est compliqué. Ce retrait total est non négociable. Là, je vous ai bien dit, il s'agit des intérêts des États-Unis, les intérêts des Américains. Alors, ils disent, ce retrait total est non négociable. Tu vas négocier avec qui? Avec la grande puissance? On ne négocie pas. Nous sommes dans un monde du capitalisme. C'est le plus fort qui s'impose aux faibles. C'est tout pour ses intérêts. Les États-Unis exigent une application stricte. Ah oui, non, c'est ton problème. Ça, ce n'est pas notre problème. Hein. Nous, on est là que pour les intérêts de la République du Congo. Jamais on ne prendra les armes. Moi, je ne prendrai jamais les armes pour combattre mes propres frères et sœurs à cause des intérêts individuels. Je ne ferai pas ça. Pourquoi faire ça? Parce que je sais que tout coule, tout passe, rien n'est de même. Ceux qui ont fait ça, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Des graves. Roger Lumba, la preuve, il subit aujourd'hui. Quand on l'a condamné d'ailleurs à 30 ans, il a quel âge? Et il mourra quand? Voilà, pourra mourir, bien sûr, en prison. Une autre information, la dernière, le Conseil de sécurité de l'ONU renouvelle à l'unanimité le mandat de la MONUSCO pour 1 an, donc jusqu'au 20 décembre 2026. Oui, tout ça c'est toujours dans le cadre de la sécurité de l'Est de notre pays. Et là, les États-Unis veulent travailler en collaboration avec la MONUSCO, afin que la MONUSCO puisse d'abord sécuriser cet espace de l'Est au fur et à mesure que les 23 sont en train de se retirer avec les forces rwandaises qui étaient sur le sol congolais. Donc, vous devez comprendre par là que la MONUSCO pourra faire un travail excellent sous la supervision des États-Unis. Chers membres de la communauté, nous avons toujours l'engagement de pouvoir vous informer. Nous avons toujours cette obligation de pouvoir vous informer. Vous informer, c'est notre devoir. Et nous le ferons chaque jour. Ici, nous allons analyser chaque jour, afin que vous puissiez comprendre réellement ce qui se passe en République démocratique du Congo. Pour votre information, le pays voit maintenant de plus en plus mieux petit à petit. Pourquoi? Parce que les choses changent déjà. Parce que les choses marchent déjà. À la volonté des Congolais, bien sûr, parce que la volonté des Congolais est que la paix revienne à l'Est. Et ça se passe petit à petit comme prévu. Nous, les Congolais, nous avons ce devoir de défendre notre propre pays. Nous avons ce devoir de pouvoir faire mieux pour notre propre pays. Faisons mieux pour notre propre pays.
Engageons-nous pour la cause noble de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Parce que nous avons plusieurs ennemis qui veulent s'emparer de nos richesses. Maintenant que les États-Unis viennent maintenant en République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement pour prendre le minerai et partir. Vous avez suivi pas longtemps l'ambassadrice des États-Unis ici à Kinshasa. Elle a dit le deal entre la RDC et les États-Unis est basé sur 50-50. Gagnant-gagnant. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir escroquer l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir prendre tout chez l'autre sans aussi laisser quelque chose. Et vous devez savoir que les Américains ont des entreprises. Et ces entreprises sont déjà sollicitées. Et d'autres entreprises, plusieurs entreprises d'ailleurs américaines, sont déjà ici à République démocratique du Congo. Les choses commencent déjà à bouger. Donc, ça veut dire, ces deals, dans ces mêmes deals, nous aurons la sécurité, les infrastructures, les entreprises, et ces entreprises, les Congolais seront engagés et les choses pourront bel et bien se passer comme prévu. Et ça, c'est déjà un pas de plus qui fait marcher le pays dans le chemin du progrès. C'est ici, chers membres de la communauté, c'est ici votre cadre informatif, c'est ici que nous vous informons et nous décortiquons des questions qui concernent notre pays. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer les numéros prochains. Donc, demain, nous allons encore nous retrouver ici, sur ces cadres, pour parler toujours de notre pays, pour vous informer et pour partager ensemble. Soyez interactifs. Si vous avez quelque chose à nous dire, n'hésitez pas de nous le dire en commentaire, ou soit n'hésitez pas de nous faire vos remarques en commentaire, afin que prochainement nous puissions faire un peu plus, afin que vous soyez satisfaits. Nous vous portons à cœur. Bonne fin de la semaine, bon week-end à tous et nous vous souhaitons une meilleure année 2026 à tous et toutes. Que le bon Dieu vous protège et on se retrouve à la prochaine. Ciao.